Bonjour, ici CryptoLus, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. 1er octobre, on commence ça immédiatement avec le prix du XRP qui est à 62 cents 86. On a eu une pas pire montée, mais selon ce que je vois sur une charte comme ça monthly, on est toujours en range depuis un sacré bout, qui est depuis juillet là, 2022, ça fait 2 ans. Le seul moment qu'on a eu ici où ce que ça a pompé, ben, on sait c'est quoi. C'est le fameuse date en quoi que XRP n'est pas une sécurité là, en juillet 2023. Et ça devait pomper jusqu'à 95 cents. Mais c'est tout. Tant qu'on est dans ce range-là, qui est en gris le plus foncé, on est pogné là-dedans. Et j'attends d'avoir une cassure dans les 70 centimes pour avoir de quoi qui va être plus significatif. Club Trader Rally, pour se procurer l'indicateur que vous voyez là, qui indique des signaux quand acheter, quand vendre, comme par exemple ici, on pouvait acheter, j'ai montré ça dans une autre vidéo, et profiter de cette cassure-là et de cette montée qu'on a eue, d'à peu près de 60 centimes jusqu'à 66, il y a de quoi faire ici. Il y a de quoi faire en short temps, il y a de quoi faire en montant. Il y a toujours de quoi faire, ça dépend c'est quoi que vous analysez comme chart. OK? Club de relais sur Hoop. CoinGecko, CoinMarket, la capitalisation boursière, si je me peux le dire comme du monde, est de 2,35 trilliards de dollars, légèrement en baisse. La heatmap sur TradingView, neutre, Bitcoin, Ethereum légèrement en hausse, XRP en hausse de 2,67%. 2,67. Pas 267 là, comme j'ai dit. Fear and Greed Index neutre. On était la semaine passée en Greedy, qui est 60, 61, 64 là. Mais là, on est neutre. Ça veut dire que les gens sont indécis. Est-ce qu'ils achètent, est-ce qu'ils prennent profit? Si ça va dans le rouge comme ça, c'est sûr que si on achète. Si c'est dans le vert, c'est à faire attention. Et on peut prendre profit, comme quand c'est vert ici, quand le monde sont trop greedy. XRP partenaire versus BTC partenaire. C'est pas pour me moquer de personne que je fais ça, là. Juste pour vous montrer que le nombre de partenaires qui existent avec XRP est incommensurable versus les partenaires de Bitcoin. Qui on s'entend que le prix n'a rien à voir avec le nombre de partenaires, par exemple. Là. Mais comment qu'on peut croire que tous ces partenaires-là, un jour, ça va rien faire au prix? Et elle est là, mon allusion. Un peu comme le iceberg qu'on voit. Et quand je vois qu'ils sont membres Ripple de l'ISDA, International Swap and Derivate Association, à côté de BlackRock, où ce qu'ils s'en vont dans le marché des dérivés, où ce qu'il y a genre des quadrillions de dollars de disponibles. Ben, tout ce monde-là sont comme genre cachés, travaillent dans l'ombre. Tu sais, le Rockefeller Foundation, Interledger, tout ça, la monétarité, c'était Singapour ici, Google. Et là, en haut, Metaco, Westpac, SBI. Ben, comment qu'on peut pas croire que tout ce beau monde-là, ça n'a rien à voir avec le futur de la compagnie? OK? En date d'aujourd'hui, le Conseil de la Réserve fédérale a annoncé les exigences finales en matière des fonds propres individuels pour toute grande banque à compter d'aujourd'hui, c'est en vigueur. Ils doivent avoir des exigences minimum. Alors, les grandes banques doivent répondre à de nouvelles exigences qui s'inscrivent dans un changement mondial du cadre réglementaire Basel III. Toutes les banques doivent désormais s'assurer qu'elles disposent de suffisamment de liquidités pour faire face aux tempêtes financières. C'est un gros changement pour l'industrie financière et ça, ben, c'est bon pour les investisseurs parce que il y en a qui vont disparaître et il y en a qui vont grossir comme banque et on voit que l'exigence minimale de capital qui est la même pour chaque banque là, maintenant de 4,5%. Fait qu'ils doivent avoir aussi un coussin. Okay? Et le coussin, s'ils ne l'ont pas, puis que ça ne correspond pas, ils ont des problèmes. Le Conseil a annoncé qu'ils avaient modifié l'exigence du coussin de fonds propres pour des raisons de stress pour Goldman Sachs à la suite de la demande de réexamen de la société. À la suite d'une analyse des informations supplémentaires présentées par la société à sa demande, le Conseil a déterminé qu'il serait approprié d'ajuster le traitement de certaines dépenses historiques engagées par la banque
dans les données d'entrée des modèles de simulation de crise, en raison de la nature non récurrente de ces dépenses. En conséquence, l'exigence de coussin de fonds propres de la banque a été ajustée à 6,2 au lieu de 6,4. En gros, ils ont pleuré, puis maintenant, ils ont eu un ajustement là, qui est Goldman Sachs. 1er octobre, ça c'est du sérieux, ok? C'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Maintenant, il doit avoir des exigences minimum. Ceux qui me demandent où trouver les projets qui reçoivent des récompenses de Ripple, c'est ici, okay? xrplgrant.org, Grant avec un S. Et on peut classer par plus haut montant donné, plus bas. Par exemple, TreeShop XRP a reçu 200 000, BPM 200 000, Evernote 2 fois 200 000. Okay, c'est ici qu'on trouve ça. Puis vous pouvez trouver des bons projets là-dedans qui sortent de nulle part et qui ont du potentiel ou que vous pouvez investir. Okay? Même affaire pour XRP, Ledger Service, XRPL.service avec un S token. Vous pouvez créer un token vous-même en allant là sur le XRP Ledger. Et vous pouvez chercher aussi des tokens parmi la liste qui est là et les mettre KYC par exemple avec Zom qui examine. Et vous pouvez voir les détenteurs. Par exemple, Sologenic, 227 000 détenteurs. Coreum, 71 000. Vagabond, Xcar, Chorus, Casino Coin. On n'en parle plus de ça. Il ne se passe rien de bon là-dedans. En tout cas, je trouve que c'est un projet qui est dead. Même si le gars derrière tweet à chaque jour le projet en tant que tel, moi, je suis décroché, même si j'ai des tokens. Equilibrium, XR, Dodge, tout est là. Allez voir les trust lines et tout se trouve. Là, on vient d'entendre ici un signal là, dans la vidéo. C'est un bloc de commande là, qui passe sur un index que je suis pour tantôt le trading et qui est plus gros que certains montants. J'ai pas oublié de l'enlever, désolé. Fait que le ESMA, European Security Market Authority, MiCA, dans quelques jours, ça rentre en vigueur. Règlement sur les marchés de cryptoactifs. Ça prend au sérieux. Eux autres, ils ont fait des règles. Et ça couvre la crypto en tant que telle. Et il faut suivre ça. Il faut regarder qu'est-ce que les gens font. Et voir leur plan. Leur plan qui devrait être en application pour décembre 2024 à ce que je cherche sur leur site. L'information qui est là est la plus récente. Mais on est en train de rentrer dans une phase importante dans les prochains jours. Bon, un truc qui fait jaser. La communauté XRP indignée par le gel du XRPL pour le stablecoin. Regardez bien. Prévu pour être un développement majeur dans l'écosystème de Ripple, le lancement du stablecoin, le RLUSD, indexé sur le dollar américain, était largement attendu cette année. XRP, Ledger, qui est le XRPL, et Ethereum étaient à l'origine prévus comme plateforme de lancement. Mais là, il y a un petit problème attaché à ça. C'est que peut-être que ça serait juste lancé sur Ethereum et que ça ne serait pas lancé sur le XRP Ledger dans les AMM. Ouais. Cependant, de nouvelles récentes suggèrent des changements potentiels car le RLUSD ne peut être lancé que sur Ethereum cette année ou alternativement sur XRPL également, mais sans fonctionnalité initiale dans les AMM. Sérieux, c'est très décevant pareil, comment est-ce qu'ils allument les gens, puis par la suite, ils les déçoivent en même temps. Là. L'une des principales raisons de tout ça, c'est la limitation qui provient de sa fonction de récupération qui empêche le stablecoin d'être utilisé dans les AMM sur le XRPL. Ma parole, j'en reviens pas. C'est vraiment un désastre. Moi, en tout cas, je ne peux pas croire que ça va arriver. Des modifications sont en cours d'élaboration qui pourraient remédier à cette situation, j'espère, avec le XLS 73, un amendement qui vise à améliorer la façon dont le AMM interagit avec les avoirs qui sont gelés. Et XLS 77 conçu pour mettre en œuvre un gel plus strict des lignes de confiance, empêchant le transfert de
RLUSD par des comptes sur liste noire. Si tu veux en savoir plus, allez voir David Schwartz. Il en parle. Et tu sais, c'est sûr que faire des annonces en quoi qui sont être lancées cette année, mais qu'il y a quelque chose qui va comme clocher par rapport au AMM, c'est très décevant. Faut pas croire qu'ils vont lancer ça sur Ethereum et pas sur le XRP Ledger cette année et que ça ne sera pas utilisé sur l'AMM. Ça n'a aucun sens. OK? En tout cas, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais on a quand même pas mal de déceptions par rapport aux annonces qui sont faites de la part de Brad. On va voir. Il reste encore du temps. Ils vont sûrement trouver une solution. On ne peut pas croire qu'ils vont faire ça aux gens de ne pas pouvoir utiliser ça dans les AMM. Et là, on en parle ici, là, avec un validateur de nœuds, ici, VET, et avec David Schwartz, bien entendu. Pour ceux qui veulent le trouver, les AMM, on va sur XRP Scan, on clique sur AMM, et on peut voir qu'il y a 888, beau chiffre ça, pools actifs. Et là, on peut voir les pools qui sont actifs ici, avec le nombre de tokens qui sont barrés dedans, comme 4,7 millions, 2 millions, ok? Il n'y a pas énormément de tokens, hein, honnêtement, 12 millions, c'est pas une tonne de millions. C'est pas une tonne d'XRP quand même. 888 pools, updaté il y a 14 minutes. Mais au moins, tu sais, ça grossit. C'est ça qu'on veut voir. C'est pas encore qu'est-ce que je croyais. Puis, tu sais, je fais aucune vidéo non plus pour montrer comment faire, parce que c'est pas le temps d'embarquer là-dedans non plus, à mon avis. Embarquer là-dedans juste pour embarquer, non. Je vais faire une vidéo, mais que je vois que ça soit vraiment solide. Les pièces qui sont frappées du stablecoin, si vous voulez voir ça, sur Etherscan, allez voir VET, il a créé ici un outil lui qui traque, et on peut voir par exemple que 200 000 tokens, qui est le RLUSD, ont été frappés. Puis on voit que ça s'est passé le 14h sur Etherscan. OK? Toujours en mode bêta, mais tu sais, c'est les développeurs là, qui font leurs tests. Et on peut voir l'adresse d'où est-ce que ça part, interagit avec qui s'était déployé par Ripple. From l'adresse nulle comme ça à cette adresse-là pour 200 000 RLUSD. Vous pouvez suivre son compte. Lui, il met toutes les transactions. 200 000 tokens ici qui est frappé, 200 000 tokens, 100 000 tokens. Puis les voir aussi sur XRP Scan. Là. Si on clique là, paf. Issueur, source, destination, 100 000 RLUSD. OK. XP Market, qui se prépare aussi à recevoir le RLUSD qu'on peut voir, c'est vide, mais c'est pas sur rien, c'est un autre endroit pour faire des affaires. Si vous voulez participer, tu sais, swapper, participer à leur DEX, tout ça, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, connectez pas votre portefeuille, faites pas rien. Si vous le connectez, prenez au pire un portefeuille qui n'a pas beaucoup d'XRP dedans. Ok, j'ai juste ça par précaution. Et essayez, faites un swap, faites une petite transaction, des cents. Essayez avec des cents. Ou $1. Faites pas un truc que vous n'avez pas idée comment faire. Juste pour être sûr que vous ne faites pas une gaffe. Malgré que swapper, on ne peut pas faire de gaffe. Là. On swap de quoi pour quelque chose d'autre. Si on se trompe, on la swap en d'autres choses, là, avec vos tokens. OK. Presque fini. Je vais vous laisser ici avec une nouvelle massive du XRP. Mais la source, je ne sais pas à quelle place qu'elle est. En quoi que Ripple et l'Inde s'associent pour l'industrie pétrolière. Regardez bien qu'est-ce qu'il va dire. Et moi, honnêtement, je n'ai pas trouvé de source. Juste le début. All right, guys, we've got some major XRP news to talk about in this video as Ripple is at it again, guys. The company behind XRP, they are partnering up with India for oil unveiling $500 trillion market for XRP. $500 trillion. Un partenariat avec l'Inde pour l'industrie du pétrole Ripple. XRP. We've talked a little bit about this and where this could go, but this news that came out recently.